Les voisins. Oui, si vous voulez. Il dit... Je peux pas tout vous raconter. Je peux pas tout vous dire. Mais j'ai eu des infos. Hier, il a été entendu que les voisins se plaignaient que la justice et le conciliateur ne faisaient rien. Ils sont de leur côté, nanani, nanana, nanana. De leur côté, pas nous, hein, Gaston et sa femme. Et les locataires. Et quand Gaston m'a raconté ça, il m'a dit, ouais, je sais pas, elle se plaignait, machin et tout. Sauf qu'aujourd'hui, Gaston a eu des infos, des nouvelles. Du délire. A été récupéré un document manuscrit stipulant, en gros, un pseudo-bail manuscrit datant d'il y a des années, stipulant qu'ils ont un appartement de 50 mètres carrés et un garage. Voilà. Sauf que les vieux répètent partout, c'est marqué qu'on a le droit à 2 garages, 2 garages. Non, le document stipule qu'ils ont le garage numéro 2. Pas 2 garages, le garage numéro 2. Donc ça n'a rien à voir. Et pas de cave, pas de place de parking, rien du tout. Donc tout ce qu'ils demandent depuis des mois et des mois à Gaston, d'ailleurs ils réitèrent leur demande de 3 500 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, des travaux, du bruit, de machin, etc. Ils ont même fourni une photo, alors je sais pas d'où elle vient cette photo, une photo du vieux en béquille, en disant qu'il a besoin de ses places de parking parce qu'il porte des béquilles. Il porte pas de béquilles. Il y a 1 an et demi ou 2 ans, il a eu des béquilles pendant 3 jours, il a dû se casser la gueule. Et du coup, il justifie qu'il a besoin de toute cette place et garages, machin, parce qu'il est handicapé, il a des béquilles. Mais il a absolument pas de béquilles aujourd'hui. Hein. Ouais, garage 43 garages. Et puis pareil, ils ont fait venir un huissier il y a quelques temps, et le huissier a dit que, les compteurs électricité n'étaient pas bien, ou je sais pas quoi. Et l'avocat de Gaston, il a dit, mais il est électricien ou quoi, le huissier, pour déduire que les compteurs sont pas bons? Tout est bon, en fait, hein. Donc plein de conneries, des délires comme ça et tout. Et en gros, en septembre, il y a un conciliateur qui va venir, qui les a déjà reçus, et qui va essayer de régler le problème à l'amiable. Et l'avocat va venir et tout ça. Et ça va être un vrai carnage. Sortir des béquilles, un placard et faire gober. Ouais, c'est ça. Et parce que du coup, Gaston, il m'a dit, mais il a pas de béquilles. Je fais, non, il en a eu il y a 1 an et demi, 2 ans, pendant 3 jours, quoi. Mais non, il a pas de béquilles, en fait. Et du coup, ouais, il va y avoir un conciliateur et tout, mais en gros, globalement, ils l'auront dans l'os. Bon, Gaston l'a dans l'os aussi, parce que il peut pas les expulser, quoi que ce soit. Et puis, comme il a dit, moi, je demande pas à les expulser, je veux juste qu'ils se taisent et qu'ils arrêtent d'emmerder le monde, c'est tout. Et là, on discutait avec Gaston et sa femme devant le garage, il y a un livreur qui passe, qui livre un truc dans la boîte aux lettres des vieux, et là, on voit le vieux sortir, aller chercher le colis, rentrer chez lui. 5 minutes après, il y a le voisin, du coup, au-dessus, qui vient nous voir en disant c'est marqué livré, c'est pas vous qui avez reçu mon colis? Non, je dis c'est le vieux qui l'a récupéré, ton colis. Oh putain. Après il a discuté avec le vieux, il a commencé à faire je sais pas quoi, machin et tout. Alors je sais pas comment ça s'est terminé, je sais pas s'il a récupéré son colis, mais le vieux s'est barré avec son colis. Il a dû le mettre dans une boîte avec les clés du Q7. Mais ouais non, c'est un délire. Mais comme on dit, le truc c'est que on demande pas à ce qu'ils partent ou quoi que ce soit. C'est juste arrêter de faire chier le monde. Ce qu'on disait avec Laura, c'est même pas comme s'ils s'engueulaient ou autre, c'est des couples qui s'engueulent. Enfin, on a déjà entendu les locataires au-dessus s'engueuler. Nous aussi, on a dû nous entendre nous engueuler des fois aussi. C'est pas, en fait, le fait qu'ils s'engueulent entre eux. C'est le fait, en fait, c'est récurrent, c'est effrayant. Parce que c'est pas genre, ouais, tu me saoules, machin. Non, elle hurle la mort. Elle hurle littéralement la mort. Et du coup, t'entends ça dans le quartier, tu vois. Et après, t'entends des coups, machin et tout, et puis ça hurle, et ils font chier le monde. C'est même pas comme s'ils se faisaient chier entre eux tous les deux. Ils emmerdent tout le monde. Ils ont agressé la locataire verbalement l'autre jour, elle a dû déposer une nouvelle main courante, et tout. C'est ça le problème. C'est que c'est pas comme s'ils restaient chez eux, en fait. Mais ils emmerdent tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un qui se garde, il vient emmerder. Dès qu'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, ils viennent emmerder. Dès qu'on fait un barbecue, ils gueulent. Dès que les locataires au-dessus ils jouent dehors, ça gueule.
Ils ont fait un barbecue une fois, les locataires. Ils ont fait qu'une seule fois. Ils étaient de leur côté, parce que les vieux n'ont pas... ils ont juste vu avec leur cuisine, ils ont vu sur l'entrée des locataires. Et elle a pris des photos, et elle était derrière sa fenêtre, comme ça, pendant 1 heure, elle les matait en train de faire leur barbecue. C'est flippant. Enfin, c'est flippant. Nous, ici, elle ferme les volets, mais on le voit, quand on est dehors avec des amis, elle ouvre les volets, comme ça. On l'entend, ça fait... Et puis elle est derrière à guetter comme ça, tu sais. Enfin, c'est ouf. Enfin bref, des menteurs et puis des fous quoi. Ils sont toqués. Ah mais ils sont complètement toqués. Pouf, quelle histoire. Là Gaston il me disait, il m'a dit tu m'aideras à faire des photos pour mettre une annonce pour l'appart et tout qui termine là. Il dit je sais pas encore si je mets en Airbnb en location standard. Je dis mais pas en Airbnb hein. Si tu vas mettre en Airbnb, tu vas le louer 1 fois, 2 fois, tu vas te retrouver avec des sales avis sur ton profil Airbnb et tu vas te faire emmerder. Tu vas te retrouver avec 1 étoile sur 5 où les gens vont dire oui j'ai passé une nuit ici, c'est horrible, il y a des gens en dessous qui hurlent à mort, on s'est fait insulter parce qu'on a garé notre voiture et tout. Enfin t'imagines le bordel toi. Airbnb à l'heure actuelle pour moi c'est inenvisageable. Il y a un coyote qui hurle dans le coin. Ouais, oui. Ouais, t'entends bien que c'est pas un coyote quand même, hein. Le bruit est quand même un peu différent, hein. J'ai mis le lien en story pour le jeu du bac. Mais là, j'ai trop de demandes, hein. Je peux pas jouer avec tout le monde, hein. Oh. Faut pas exagérer, les gars, hein. Je peux pas mettre le jeu pas de place plus tard avec un new phone. Ah, c'est quoi les photos de story pour le live? J'aime bien, je fais les filtres Snapchat à chaque fois. Ils vont faire chier jusqu'au bout, c'est leur vie, comme certains qui ziotent le live. Ah, ils parlent des voisins, je vais tout mettre sur une clé USB. Alors là, mettez sur clé USB que je viens d'en foutre. J'ai vu le thème rien. Ah, tant mieux si tu l'as vu. Tant mieux, j'ai envie de dire. Hein. Et j'espère que t'assumes. Mais pourquoi ça marche pas? J'essaie un truc, mais ça ne marche pas. Mais c'est bien ça pourtant. Si je fais désélectionner. Non. Si je fais intervertir. Ouais. Bah alors. Intervertir. Bah oui. Pourquoi Photoshop marche pas là? Calque, nouveau calque. D'après l'arrière-plan, non. Calque, nouveau calque. Couleur 100, mode normal. Voilà. Bah, je vais refaire la scène. Oula, putain, oh putain. J'essaie de faire un truc sur la miniature de demain, mais... Elles sont cool les photos. Bah oui, la femme de Gaston, elle nous dit avant, elle dit c'était quoi là, ce que vous avez publié avec vos pleurs, là vous pleuriez et tout, il se passait quoi? Elle dit pleurait. Ah non, on dit c'est un filtre Snapchat. Ah non, mais moi ça me fume. Ah j'ai trop de demandes pour le jeu du bac là, c'est abusé. Du coup, ouais, faudrait que j'ai un jingle. Faudrait que je mette un jingle. MP3, même. Tableau d'affichage. Donc je mette ça. Non. Ouais, mais le problème c'est que c'est pas assez long. Chante-le ton jingle. Non, mais en fait, c'est juste que j'explique quand je monte les replays de live et que je traite plusieurs sujets. Là, par exemple, on a traité le sujet du para, des voisins. Je cut. Mais le problème, c'est que des fois, ça m'arrive de cutter trop tôt ou trop tard. Et de me dire merde. Et du coup, c'est ce qui m'est arrivé lundi. J'ai dû remonter la vidéo parce qu'en fait, j'avais oublié un morceau. Donc, si j'arrive à avoir un cut, parce que Psyodélique, lui, il a un jingle carrément où ça fait carrément l'image de. En gros, ça fait ça. T'as une musique là, et après, hop. Et je pourrais faire une interscène comme ça. Mais il faut que je réfléchisse à ça. Pas ce soir, mais il faudra que je réfléchisse à ça. Là, j'ai publié un short sans faire exprès. Et j'ai monté un short du vlog d'aujourd'hui. 2 shorts. J'ai voulu les programmer. De toute façon, maintenant, je vais mettre 3 shorts par jour, parce que sinon, j'arrive pas à m'en sortir. Et... faut faire un truc qui est Juno. Et en fait, je l'ai publié au lieu de le programmer, putain de merde. Léo regarde Titanic, oui, bon. Rien d'étonnant, hein. Il a dû le regarder au moins 160 fois déjà. Et en plus, ce short que j'ai sorti, il y a le sous-titrage avec l'IA. Hein.
D'autres enquêtes, les autres enquêteurs pour voir un peu comment il tourne et tout ça. Et Périgot, par exemple, on voit beaucoup son visage. Parce qu'en fait, ils connaissent par cœur. Oui. 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 Oh, Laura a publié une photo des chiens. Ah oui. Cacahuète, la vieille folle. Oh, l'autre jour, Cacahuète, elle m'a fait rire.